Vous êtes sur la chaîne YouTube du lycée Victor Hugo à Marseille. On est au CDI dans le groupe d'art numérique et aujourd'hui on va voir comment faire un CV professionnel rapidement et gratuitement. Alors aucun logiciel ou application n'est nécessaire, il suffit juste d'avoir une connexion à internet. Donc on se rend sur un moteur de recherche et on va taper PSD Free Template CV. Donc le site s'appelle FreePic, avec marqué modèle CV PSD, on clique. Sur la gauche, on va activer le filtre gratuit et on se retrouve avec plein de CV à télécharger. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a énormément. Il y a plus de 65 pages de CV. Donc moi, je vais prendre celui-là, je l'aime bien. Je clique ensuite sur télécharger. Téléchargement gratuit. Donc ensuite, on va faire afficher dans le dossier. On va l'extraire. Vous obtenez donc un PSD et l'image qui correspond. Maintenant, on retourne dans Google. On va taper Photopea. On clique sur le premier. On arrive sur cette interface. On va aller chercher son fichier et le basculer ici. Donc une fois que le CV est chargé, on peut voir sur la droite donc différents éléments. Donc ce ne sont pas des calques, ce sont des dossiers. Si vous voulez voir à quoi chaque dossier correspond, il suffit de cliquer sur le petit œil à gauche. Donc par exemple background, donc l'arrière devient transparent. Là, ça va être toute la partie objet. Ensuite le texte et le profil. Donc vous cliquez sur les petites flèches pour ouvrir les dossiers. Donc le background, ça va être l'arrière. En général, sur un CV, c'est blanc, mais si vous voulez le changer, vous faites un double clic sur le carré et apparaît les différentes couleurs possibles. Vous pourrez le mettre par exemple en vert, mais bon, c'est quand même assez bizarre. On va le laisser en blanc. Comme n'importe quel calque, vous pouvez faire un double clic et ajouter un style de calque. Donc par exemple, une incrustation en dégradé. Donc ça, à vous de tester ce qui vous correspond. Dans la partie objet, on va avoir tout ce qui est ligne. Donc par exemple, là, les petites lignes qui sont en haut. Pareil, c'est le même principe. Si vous voulez changer la couleur, vous faites un double clic sur le calque. Et vous pouvez du coup changer la couleur. Vous pouvez également ajouter un style de calque. À vous de voir. Vous pouvez également sélectionner l'ensemble des calques et les fusionner. Pour pouvoir changer la couleur de tous les calques. Donc on va remettre comme c'était. Ensuite pour le texte. Donc c'est pareil, ce sont des calques de texte. Donc si par exemple j'enlève l'œil sur expérience, on voit qu'il disparaît. Je pourrais donc le renommer et mettre par exemple formation. Donc là, en tapant formation, ben, ça rentre par rapport à la ligne qui est à côté. Mais imaginons que la ligne déborderait sur le mot. Il me suffirait juste de cliquer dessus et de la déplacer. Ou si ça ne rentre pas et que je veux garder l'axe au niveau des carrés, faire édition, transformer, échelle, et je le réduirai comme ça. On peut du coup changer tous les éléments de la même façon. Donc par exemple ici, ça je pourrais par exemple le déplacer, le transformer en échelle, une rotation, une déformation, bref. La seule limite c'est votre imagination. C'est la même chose pour les textes, je pourrais changer la police d'écriture, la taille, l'alignement, etc. Et bon, bien sûr, il faut rester quand même dans le cadre de votre modèle. Donc on va passer directement au profil. On va dire que c'est la seule petite difficulté qu'il y a dans ce tuto. Donc je vais vite changer le nom en Victor Hugo. Et maintenant, je vais vouloir ajouter ma photo. Il y a marqué photo hair double. Donc ça veut dire cliquer 2 fois. Comme vous pouvez voir, il y a une petite flèche là qui descend vers le bas. C'est ce qu'on appelle un masque d'ancrêtage. Votre photo va se baser sur la forme du masque. Donc on fait un double clic sur le calque. Apparaît une nouvelle fenêtre avec Your Photo Hair. On va chercher sa photo, on la bascule. On la met bien aux dimensions du plan de travail. On va décocher le texte. Et maintenant, si je retourne du coup sur mon CV, il n'y a pas la photo car c'est un objet dynamique. Et donc on retourne sur sa photo. Et là, on va faire fichier, enregistrer objet dynamique. Et maintenant, notre photo est placée au bon endroit. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez simple. Vous pouvez vraiment tout personnaliser. Le plus long, ça va être de remplir chaque information de votre CV. Donc, on arrive à la fin de ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer au CDI pour plus d'informations.
Alors bientôt, il y aura pas mal de contenu qui va arriver sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt.